En France, au cours des 42 dernières années, 578 personnes sont décédées à la suite d'une intervention des forces de l'ordre, soit à peu près l'équivalent de l'Assemblée nationale. 6% étaient des femmes et 12% des enfants ou des adolescents de moins de 18 ans. 92% étaient de sexe masculin et la moitié des morts avaient moins de 26 ans. Près de la moitié de ces affaires se déroulent en banlieue parisienne et au sein de nos grandes villes comme Grenoble, Marseille, Rennes, Nantes. Alors que moins d'un quart de la population y vit. Nous le savions, mais aujourd'hui plus personne ne peut l'ignorer, et ce depuis le 17 novembre 2018. Alors pourquoi les procédures de maintien de l'ordre ne sont pas suivies en ces lieux? Pourquoi l'usage de la force y est disproportionné? Pourquoi les enquêtes ne sont toujours pas résolues? Pourquoi ne parlons-on pas dans les médias traditionnels? Parmi ces 578 personnes, 352 ont été tuées par arme à feu, plus de la moitié. Et les parties du corps les plus fréquemment touchées par les balles mortelles sont la tête, le cœur et la nuque. C'est le cas de mon frère Gaï. Le 16 janvier 2018, la police l'a abattu froidement d'une balle dans la tête après avoir tiré 8 fois. 8 fois pour être sûr de ne pas le louper. Il n'était même pas armé, ils l'ont assassiné. Ou encore plus récemment, en mars 2019 à Grenoble, Adam Soli et Fatih Karakus, deux jeunes de 17 et 19 ans, morts parce qu'ils étaient poursuivis par un véhicule de la BAC. 14% sont morts dans le cadre d'une course-poursuite, comme Moussine Seouli, 15 ans, et Larami Samoura, 16 ans, percutés en novembre 2007 à Villiers-le-Bel par une voiture de police qui les poursuivait à vive allure sans tenir compte du danger. Lamine Dieng était tué la même année, par asphyxie. 8 ans que les responsables vivent en paix, alors que la famille attend que justice soit faite. Plus loin encore, en 2005, à Clichy-sous-Bois, Bouna Traoré et Ziad Benna, 15 et 17 ans, perdaient la vie après une course-poursuite avec la police qui n'a eu de cesse de les traquer. 11% des décès sont liés à un malaise ou une asphyxie. Mon frère, Adama, en fait partie. Ces techniques d'immobilisation par les forces de l'ordre sont interdites dans plusieurs pays frontaliers européens, dans plusieurs États aux États-Unis, mais elles continuent d'être pratiquées en France. Ce jour-là, mon frère Adama a porté plus de 250 kilos, le poids de 3 gendarmes. Il a subi un plaquage ventral. L'écrasante majorité des victimes de ces techniques-là sont des Noirs et les Arabes. Nous connaissons la vérité. La France, le monde entier la connaît. Les gendarmes ne sont toujours pas inquiétés. Nous sommes dans un déni de justice. L'État, les tribunaux, les experts se partagent le pouvoir pour étouffer l'affaire. Nous n'abandonnerons jamais. Un pays sans justice est un appel à la révolte. Les chutes et les noyades représentent, elles, 7% des décès. Dernièrement, Steve Maia Canisso, qui fêtait la musique en juin dernier avec ses amis à Nantes, s'est noyé dans la Loire après une charge violente de la police. Immédiatement, après avoir retrouvé son corps, l'État a écarté toute responsabilité des forces de l'ordre. Mais ce n'est pas tout. Parmi les 352 personnes tuées par balle, 60% n'étaient pas armées. Alors à quel moment peut-on s'octroyer le droit de tirer sur une personne désarmée? Quand déciderons-nous de dénoncer l'inacceptable? Le militant écologiste Rémi Fraisse était présent sur le site du barrage de Sivins au moment où il a reçu une grenade qui l'a tué en octobre 2014. Quand beaucoup portent l'uniforme pour protéger et servir, d'autres, enragés, blessent, mutilent ou même pire, se sentent protégés. Sawyer Liu, père de famille de 56 ans, a été tué à son domicile par un policier de la brigade anticriminalité le 26 mars 2017 et ce devant 2 de ses 5 enfants. Ils ont défoncé la porte, tiré sur lui en plein thorax sans sommation. Nous exigeons que la vérité soit établie, que celui qui a commis cet homicide soit jugé et que ceux qui ont cherché à étouffer, déformer et manipuler la vérité soient sanctionnés. Il est inadmissible que 2 ans après, un non-lieu ait été prononcé. Des cas isolés? Non. La répression a toujours été omniprésente, exercée depuis toujours en banlieue, qui sont en réalité de grands espaces d'entraînement des forces de l'ordre, des grands laboratoires d'essai du LBD. En février dernier, le Conseil d'État a rejeté les demandes de suspension de l'usage du lanceur de balles de défense LBD dans les manifestations de Gilets jaunes. La France est l'un des rares pays européens à toujours utiliser le LBD, banni pourtant depuis longtemps de l'arsenal des forces de l'ordre chez nos voisins européens. Et ne parlons même pas des grenades de désencerclement pouvant mutiler lourdement et toucher les enfants, les parents et les touristes présents dans le périmètre. C'est ainsi qu'au sein du mouvement des Gilets jaunes, 25 personnes ont été visées à l'œil et en ont perdu l'usage. 5 personnes ont eu la main arrachée et 1 personne a perdu l'audition. Depuis des années, la plupart des grands médias travestissent la réalité et nous opposent les uns aux autres. Il faut que cela cesse.
Informons-nous autrement, différemment, correctement. Faisons fonctionner notre esprit critique. Que ce soit dans un contexte de chasse à l'homme, comme c'est le cas en banlieue, que ce soit pour maintenir l'ordre dans un lieu festif, pour nous dissuader de manifester pour des conditions de vie dignes ou pour alerter sur le dérèglement du climat. Il est clair que le ministère de l'Intérieur use de méthodes qui dépassent l'entendement, des méthodes qui ne respectent pas la Déclaration des droits de l'homme si fièrement initiée par la France. Est-il normal de tirer des grenades en plein centre-ville, au milieu des habitations, sans avoir au préalable sécurisé les lieux? Est-il normal que Zineb Redouane ait été touchée par une grenade alors qu'elle se trouvait à la fenêtre de son domicile? C'est pourtant ce qu'il s'est passé le 1er décembre 2018 à Marseille. Morte à l'hôpital le lendemain, après avoir été grièvement blessée, le responsable de son décès refuse de se dénoncer et la justice ne fait rien. Je porte l'uniforme, donc j'ai le droit de te manquer de respect, d'abuser de mon autorité, d'user de la force, même si la situation ne l'exige pas. J'ai le droit de te tuer, j'ai tous les droits. De toute façon, jamais je n'irai en prison pour ça. Qu'est-ce que tu crois? On fait pression sur les médecins légistes, les experts travaillent pour nous, la police enquête sur la police. Tu crois quand même pas qu'elle va nous sanctionner? Les juges sont amis avec nos patrons, ils sont tous corrompus et au fond de toi tu le sais très bien. La vraie question c'est qu'est-ce que tu vas faire? Attendre qu'un de tes proches soit tué pour dire stop? Joignez-vous à nous pour demander des sanctions et des condamnations pour les responsables de ces dérives. L'arrêt de l'usage du LBD. La création d'un organe indépendant pour enquêter. Stop à l'IGPN. Le renvoi du ministre de l'Intérieur et de son secrétaire d'État.